Hitchcock, ce serait quand même triste. Alors, côté, bon, on va classer ça côté pandémie. Disney est toujours un peu frileux sur ses sorties. Et donc Pixar, bah, le film était prévu là pour les prochaines vacances, avec son nouveau film Alerte Rouge. Disney a dit non, bah, on va pas le sortir au cinéma, on va pas prendre de risques. Donc, on sort le film directement sur Disney+. Et ça fait que depuis 2019, il n'y a aucun Pixar qui est sorti au cinéma. Voilà, donc les employés là de Pixar commencent à être un peu se retrouvent sur les plateformes de streaming. Oui, voilà. Euh, et les employés sont frustrés, hein, ce que je comprends, parce que eux, faisaient leur film pour le cinéma. Effectivement, tous les Disney sortent sur Disney Plus ou presque. Ça rajoute du challenge d'écrire comme ça, hein. Allez, on continue avec John Wick, à qui Denzel Washington dit attention, je reviens. Il reprend son rôle de justicier Robert McCall pour un troisième opus de la saga Equalizer. Les sous-titres. Voilà, donc voilà. C'est vrai que finalement, John Wick est pas mal, mais Equalizer était pas mal aussi dans son genre. Donc bon, c'est bien, ça va faire un peu de diversité dans les suites. Mais ça fait quand même que des suites, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Alors on va regarder un petit peu les... Il y a eu les Golden Globes et puis le Festival des Lumières. On va voir un petit peu qu'est-ce qui a été couronné. Alors, le palmarès, donc là on est sur les Golden Globes. Meilleur film, The Power of the Dog, Netflix. Meilleure réalisation pour Jane Campion pour The Power of the Dog, Netflix. Meilleure actrice dans un drame, Nicole Kidman dans Billing the Ricardos, Amazon. Je vous cache pas que des festivals de cinéma qui priment des films qui sortent sur Netflix, Amazon Prime, bon, j'ai un peu de mal, hein. Will Smith dans La méthode Williams, euh, qui a été distribué par Warner. Meilleure comédie musicale, West Side Story, la nouvelle adaptation, distribué par Disney. Meilleur acteur dans une comédie musicale, Andrew Garfield dans Tic Tic Boom, sorti sur Netflix. Bah voyons. Meilleure actrice dans une comédie musicale, Rachel Zegler dans West Side Story, distribué par Disney. Meilleur acteur dans un second rôle, Cody Smith McPhee dans The Power of the Dog sur Netflix. Meilleure actrice dans un second rôle, Ariana DeBose dans West Side. Meilleur scénario, Kenneth Branagh pour Belfast, distribué par Universal qui va sortir ces jours-ci. Meilleure musique, Hans Zimmer pour Dune. Bon, en même temps, Hans Zimmer, voilà, il met le niveau tout de suite, quoi. Meilleure chanson, No Time to Die dans Mourir peut attendre, distribué par Universal. Meilleur film d'action, Encanto, La famille Madrigal, que j'ai finalement regardé, que j'ai pas trouvé que, je sais pas, en film d'animation dans l'année, il y en avait quand même, pour moi, des mieux, mais bon. Et meilleur film en langue étrangère, Drive My Car par Diafana. Voilà. Alors on note quand même du Netflix, du Amazon Prime. euh, je trouve un peu dérangeant. Alors à chaque festival, on a le sujet, hein, mais est-ce qu'on accepte les films de Netflix ou pas? Si on est festival de cinéma, j'ai du mal avec cette idée de récompenser des films qui ne sortent pas du tout au cinéma. Voilà. C'est un avis personnel, hein, je sais pas, on peut faire un festival des meilleures plateformes et puis
Mais le brassage des genres comme ça a tendance à me déranger beaucoup. Et donc, le Festival des Lumières de Lyon, voilà, Sacre, L'événement et Annette, qui étaient quand même deux beaux films. Et on va regarder un petit peu plus dans le détail les différents prix. Meilleur film, L'événement d'Audrey Diwan, ce qui est quand même mérité parce que c'était un chouette film qui traitait d'un sujet qui était quand même pas évident et ça le traitait de très belle manière. Meilleure mise en scène pour Léo Scarax, pour Annette. Meilleur scénario pour les Illusions perdues de Xavier Giannoli. Alors, meilleur scénario, là, c'est pareil, c'est une adaptation. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de trouver d'autres choses comme scénario original? Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis un peu plus sceptique là. Meilleure actrice, Anna Maria Vartolomei pour l'événement. Et c'est vrai que cette actrice, à elle seule, a porté le film, on va pas se mentir. Meilleur acteur, Benoît Magimel pour De son vivant. Alors, je sais pas du tout quelle était la sélection complète. On va pas se cacher ça. Mais c'est pareil, là, Benoît Magimel pour De son vivant. Alors, le film était sympa. Benoît Magimel était bien dedans, mais Benoît Magimel est toujours bien dans ses rôles puisque c'est un bon acteur. De là à lui mettre un prix meilleur acteur pour ce rôle-là, je pense qu'il y avait peut-être quelque chose d'autre à récompenser. Meilleure révélation, Agathe Roussel pour Titane. Premier rôle, c'est mérité. C'est mérité parce elle tient bien son rôle dans le film. Meilleure révélation masculine, Timothée Robard pour Les Magnétiques. Timothée Robard, c'était le rôle principal du jeune qui part faire l'armée et qui est fan de radio. Il tenait bien l'écran, hein. Franchement, je pense que c'est mérité. Meilleur premier film, Gagarine, de Fanny Liattard et Jérémy Trouille. Effectivement, qui était un très joli film aussi. Euh, donc qu'il soit récompensé, c'est mérité. Meilleure coproduction internationale, Julie en 12 chapitres, qui était un chouette film. Mais là, c'est pareil, c'est un peu comme Les Illusions perdues ou Benoît Magimel. Il est bien le film, mais disons qu'il faudrait voir ce qu'il y avait d'autre en face. Et ça, j'ai pas la liste complète. Mais bon, voilà. Euh, je pense qu'il y avait certainement d'autres choses, moi, mais bon. Meilleure image, Caroline Champetier pour Annette. Annette qui rafle pas mal de choses, hein, puisqu'il a aussi la meilleure musique. Meilleur documentaire, alors ça me fait plaisir parce qu'en plus c'est un film sur lequel bon, j'adore ce type de film, les documentaires animaliers comme ça, un peu les traqueurs de l'extrême qui partent chercher un animal mythique, c'est quand même, voilà. Et qui soit, le film est magnifique, il y a une bande-son qui est extraordinaire. Euh, En plus, il a bien marché. Moi, j'avais un peu peur que le public passe à côté. On l'a eu pendant les vacances. Le public est bienvenu dessus pour le voir. Donc, et en plus qu'il ait une récompense, ça fait vraiment plaisir. Et pour finir, meilleur film d'adaptation, Le Sommet des Dieux de Patrick Imbert, qui était très bien aussi. Après, bon, c'est pareil, il faudrait voir les listes complètes. Mais je sais pas, il y avait des films comme La Traversée cette année, il y avait d'autres films peut-être qui auraient mérité, même si Le Sommet des Dieux était une très belle adaptation du manga. Est-ce que... Ouais, non, on n'a pas les listes complètes. Donc bon, voilà. Pour les festivals Les Lumières de Lyon. Et ben, on a fini pour les news.
Donc on va regarder.